grandes chansons françaises à l'opéra et inversement. C'est ce qu'ont entrepris les Stentors. Les Stentors, 2012, souvenez-vous, ce quatuor de garçons avec des voix absolument fabuleuses. Leurs prénoms, Vianney, Mougli, Christian, Mathieu. Ces quatre-là ont vraiment... Ils viennent tous de l'opéra, ils ont tous des carrières, ils sont toujours à l'opéra, ils continuent toujours à être au Palais Garnier, enfin sur tous les opéras de France. Et puis ils ont décidé ensemble de prendre le répertoire de la chanson française et de le faire redécouvrir aux nouvelles générations. Prendre les grandes chansons du patrimoine, ça a commencé avec Histoire de France. Là, leur nouvel album s'appelle Ma Patrie. C'est un peu la suite de cette Histoire de France. Et moi, j'ai découvert des choses. Par exemple, j'ai découvert que La Complainte du Partisan, que je pensais être une chanson anglaise chantée par Leonard Cohen, ben non, au départ, c'était une chanson de Anna Marley qui a été traduite ensuite par Leonard Cohen. Ils se sont vraiment inspirés de tout le grand patrimoine de ces chansons. Ça va de la Marseillaise, ça va à Douce France que l'on a entendu tout à l'heure. Ils étaient en studio. Nous sommes allés jeter une petite caméra, un petit œil, une petite oreille en studio pour les voir finaliser cet album. Et je vous assure, franchement, ce n'est pas qu'un album de reprise. Il y a une vraie âme dans cet album. Ma Patrie, les Stentors, on y va, c'est parti. De plaines en forêt, de vallons en collines. Dans la mythologie grecque, Stentor était le nom d'un soldat qui, de sa voix puissante, hurlait les ordres au reste de la troupe. Aujourd'hui, la guerre de Troie est terminée, mais les Stentors chantent toujours. Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Ma France. Bah oui. Petit gaulé. Les garçons, avant de commencer l'interview, le quatrième, Vianney, il a un mot d'absence au moins ou pas? Tu l'as dans ta poche? Son mot d'absence? Non, Vianney. Ah non, Vianney, non, je l'ai pas. Tu sais, c'était son petit problème et on n'a pas le droit d'en parler. C'est ça. On peut pas dire ce qu'il a en fait. Voilà comment est né l'album Ma Patrie. En fait, c'est né de, si tu veux, de nos expériences de concert, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en concert, on a vu la réaction du public sur le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de continuer dans cette veine-là, qui n'est pas une veine nationaliste et fermée, mais plutôt une veine humaniste. Et on s'est dit, pourquoi pas aller dans cette direction-là. Et le titre, on a trouvé un titre, Ma Patrie. Et donc on réunit comme ça des chants, que ce soit des créations ou des reprises, ce qui est un peu notre spécialité, autour de ce thème-là, qui est la patrie au sens large. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfants, mais j'ai tant d'amis. La Complainte du Partisan. Cette chanson, à la base, était une chanson française? Bien sûr. On l'attribue à Leonard Cohen, mais en fait, Leonard Cohen a fait seulement une adaptation anglaise qui est plus connue que l'adaptation, que la création française. Mais j'espère que notre version va pouvoir un peu remuer tout ça et refaire parler de cet original. Il est mort sans surprise. En matière de références de groupe, vos références seraient plutôt les frères Jacques ou les Toubisseries? Alors, si on peut dire pour chacun de nous, il y a des choses différentes. On a chacun des références. Mougli, toi, les Toubisseries, ça tirait bien. Oui, cascadeur. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Moi, c'est par les trois ténors que j'ai commencé l'opéra. Placido Domingo, Pavarotti et José Carreras. Et c'est vrai, quand on m'a proposé les Stentors et qu'on a voulu faire ça, j'aime ce côté où on met du lyrique avec un peu de pop et ça mélange un peu tout. Qu'est-ce que doit avoir une chanson pour être stentorisée? Il faut qu'il y ait une histoire à raconter, parce qu'on est quatre. Et il faut quand même que le sujet et que l'histoire portent nos voix et qu'il y ait un côté lyrique où on puisse lâcher les chevaux. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est bon. J'ai pas coupé Ça, trop c'est tard. bien. Impec. Impressionnant, hein? N'est-ce pas? Vraiment, ils chantent vraiment bien. Allez les voir en tournée. Vraiment, ça remplit partout. En province, ça fait un carton. Les Stentors, donc cet album, Ma Patrie, a noté que l'un des deux ténors, celui qui porte des lunettes, Mathieu Sampéré, qui est un peu l'âme de ce groupe et qui est là depuis le début, sort aussi un album solo, parce qu'ils ont, je vous le disais, ils ont tous des vies en parallèle. Toutes ces chansons qui nous ressemblent, c'est aussi l'album de Mathieu Sampéré que vous pouvez vous procurer aussi. Il rend aussi sur scène un hommage à Luis Mariano. Ce sont des gens extrêmement actifs, extrêmement sympathiques et qui prouvent que justement, avec des grandes voix, on peut faire découvrir à une nouvelle génération des chansons qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Pas mal. Alors, on va vous inviter en cuisine, Sophie, avec une recette idéale